Je voulais avec vous, Be'ezrat Hashem, essayer de partager ce que les Sfarim Akdoshim nous rapportent concernant le Chodesh Elul. Vous savez que demain soir, Be'ezrat Hashem Idbarach, c'est un des meilleurs mois, un très bon mois de l'année juive qui s'appelle le Chodesh Elul. C'est le mois de Rosh Hashanah où le tribunal s'ouvre, mais avant le tribunal, on va préparer ce tribunal, Be'ezrat Hashem. Et même si la semaine dernière, je vous ai parlé de la parashat Re'eh, mais je me suis attardé plus, Re'eh Anochi Noten Iftechem Hayom. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai focusé sur le terme Hayom, aujourd'hui, de considérer le moment présent. Vous savez, depuis ce cours, à combien j'essaye de faire des efforts pour vivre le moment présent. Et c'est pas facile de vivre maintenant. Voilà, maintenant on est en cours, et ben on vit le cours. Tout à l'heure on va manger, et ben on vit le moment présent. Je m'étais attardé là-dessus, sur le présent et savourer le moment présent. Mais aussi on observe dans la paracha également que le terme Re'eh, qui veut dire regarde. À votre avis, pourquoi la paracha de Re'eh, généralement, elle est lue juste avant le Chodesh Elul? Ici, nos sages nous fournissent une réponse par le fait ça veut dire que la Torah nous insinue en nous disant Re'eh, regarde le mois qui vient devant toi, Elul est arrivé. Cela veut dire que Elul, c'est le mois de la Teshuvah, comme tout le monde le sait. Et ce mois de la Teshuvah, il faut que tu ouvres ton troisième œil. C'est quoi le troisième œil? C'est la conscience. C'est tout ce que tu as appris dans l'année, les shurim, les cours dans lesquels tu as participé, les mitzvot, etc. Donc ce troisième œil, tu dois l'ouvrir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et là-dessus, je vais vous rapporter comme une métaphore. C'est comme une personne qui roule sur l'autoroute. Il est à toute vitesse et il s'éclate dans l'autoroute avec la vitesse qu'il a envie de rouler. Mais attention, il y a des choses qui vont le prévenir. Avant, il y aura des panneaux d'avertissement qui le prévient. Attention, vitesse. Ensuite, attention, radar. Il a son GPS qui lui dit attention, il y a un radar dans 500 mètres. Et donc, ça le force à ne pas trop appuyer sur le champignon, pas trop appuyer sur l'accélérateur et de faire attention à la vitesse. Faire attention aux voitures à droite, à gauche et de respecter les règles. Dans une autoroute, on est tous dans une autoroute, mes chers amis. On est tous dans une autoroute et on nous dit attention, regarde les panneaux qui sont autour de toi. Il y a le panneau à 120, panneau à 80 km/h, etc. Et c'est ça, si vous voulez, le mois de Elul. C'est des panneaux pour nous dire réfléchis, arrête-toi un moment et essaye de conscientiser que dans 30 jours, ça va être Rosh Hashanah, le jour du tribunal. Quand quelqu'un il doit passer au tribunal, son cœur il palpite, son cœur il n'est pas bien, il n'arrive pas à dormir, il est pas tranquille. Pareil par rapport à Rosh Hashanah. Normalement, on doit pas être tranquille. Et on doit se dire, attention, c'est un très grand jour. Mais c'est pas on vient au tribunal avec une petite mallette et un sandwich, et on vient, puis oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le tribunal. Non, on se prépare, on prépare un dossier à l'avance. Et après, on va au tribunal. Pour la Teshuvah, mes chers amis, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même système. C'est qu'il y a des panneaux en nous disant, attention à la cache-route, attention à Shabbat, attention à ce que tu manges, attention au brachot, etc., etc. Vous savez, dans le Pirkei Avot, au chapitre 2, à la Mishnah 15, là-bas, on nous rapporte au nom de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit une Mishnah que tout le monde connaît. Hayom katsar ve'amelacha meruba. Ça veut dire, la journée est très courte. On s'est levé le matin, l'après-midi, boum, c'est déjà le soir, on est à la maison pour aller dormir. Wow, tellement ça passe vite. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans la journée. La Mishnah elle continue et elle dit Ve'apoalim atzelim. Et malheureusement, les travailleurs sont feignants, ils ne veulent pas trop fournir d'efforts. Mollo, doucement, smallah, pas trop le matin, doucement l'après-midi et repos le soir. Et à Sachar, Harbe. La Mishnah, elle dit, sage,
qu'on te paye avec un montant très élevé. Ne te fais pas de soucis, tu es bien payé. Au Baal Habayit dochek. Et le boss, il va te stresser, il stresse tout le monde pour que tout le monde puisse bien travailler. Et donc cette Mishnah, elle est en rapport avec Akadosh Baruch Hu. On pense souvent que si nous sommes stressés, c'est seulement à cause des enfants, ou à cause de la femme, à cause du mari. On croit que c'est sûr que ça participe, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement le patron ou bien le travail. Regardez, lorsque par exemple, vous êtes au Beth Midrash, ou bien dans un cours, et vous vous concentrez dans le cours. Vraiment, vous êtes à l'intérieur du cours à fond, et vous vous concentrez, ou bien dans le Beth Midrash, et vous écoutez, d'un coup le stress, hop là, il disparaît. Vous êtes dans une autre galaxie, dans une autre dimension. Le stress n'existe plus. Tu sais, Hortense, une fois je discutais avec Alava Shalom, Rabbi Michael, ton mari, Alava Shalom, et il me disait, mais tout le monde parle stress. Et lui, Rabbi Michael, il était plus ou moins cool. Et il me disait, mais pourquoi le stress? Je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient, ce stress. Et il a fait un déclic dans ma tête, où j'ai réalisé que les gens d'avant n'avaient pas, il n'est pas de 1800, hein, ni de 1700, juste avant nous. Mais ils ne savaient même pas qu'est-ce que ça voulait dire stress. Ils étaient nachat, parce qu'ils étaient dans la Torah. C'était des gens qui étaient dans la Torah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un il est dans le Beth Midrash ou bien dans le cours, c'est pas qu'il est dans le cours et puis il fait 30 000 choses à la fois. Ça, c'est sûr que ça marche pas. Mais s'il est vraiment concentré et il est avec nous, à ce moment-là, il a plus de stress. Il est dans une autre galaxie. Et nos sages nous dévoilent que ce stress, c'est Hachem qui le provoque. C'est lui qui provoque tout cela. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit, et le boss, c'est qui le boss? C'est pas le patron de l'usine, c'est le boss du monde. Il est en train de te mettre du stress pour que tu commences à réaliser qu'il y a un maître du monde qui provoque tout ce stress afin de nous pousser à réfléchir sur l'importance de la présence d'Hachem et du moment, du temps qui s'écoule très vite. Et que si c'est pas maintenant, après je ne sais pas si ça va se passer. Donc, pour vous dire que c'est Hachem qui va mettre ce stress. Et pourquoi nous on ressent le stress? Parce qu'on étudie moins qu'avant. Avant, les gens, ils étaient dans le Beth Midrash à 80% de leur temps. Et 20% les affaires, etc., la famille, etc. Maintenant, c'est le contraire. C'est 20% dans le Beth Midrash et 80% dans nos affaires. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit dans le Beth Midrash pour déstresser et commencer à faire des mitzvot. Et surtout de réfléchir sur le roi du monde qui fait, lui, la pression. Lorsqu'on en a, c'est lui qui le provoque. Parce que si on était vraiment dans l'étude, ni la femme, ni les enfants, ni le mari, ni le travail nous seraient capables de nous faire du stress. Parce que cette Torah nous blinderait. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. De toute façon, c'est sûr qu'il y a parfois, nous avons du stress, mais nos sages nous livrent cette clé en disant s'il y a un surstress, ou bien tu es complètement dans la panique, etc., sache que c'est pour que tu réfléchisses, pour donner un temps à l'étude et au mitzvot. Et c'est ça, si vous voulez. Pourquoi la paracha de Ré est juste avant Rosh Hashanah, ça veut dire le Chodesh Elul, qui Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili, que tout le monde sait. Moi, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. C'est l'acrostiche de Elul. Et bien, c'est pour nous dire stop. Attention, tu as eu 11 mois où tu as couru dans tous les sens. Maintenant, essayons tous de réfléchir dans quel sens on se dirige. Et si j'emploie le pluriel, c'est parce que tout le monde est inclus. Pas seulement celui à droite, même le Rav, le grand Dayan, tout le monde, on est inclus dans ce système. Ré'é, regarde. Et le mot qui est juste après, c'est quoi? Ré'é anochi. Le terme anochi, Dieu qui parle, qui veut dire ani, moi. Mais nous, on ne peut pas dire Anochi. Anochi, c'est vraiment le moi par excellence. Qui peut dire le moi par excellence? C'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on dit Ani.
Alors ici, c'est Anochi, c'est moi, le Dieu, le maître du monde, qui t'ordonne en quelque sorte de réfléchir, de t'arrêter. Le mois d'Elul va venir, comment tu vas te présenter Rosh Hashanah avec ta petite malelle et ton sandwich? C'est pas comme ça. Donc prépare-toi. Et ça, c'est comme le Rav Yagen, Rav Nissim Yagen, il donne une métaphore, il dit c'est comme un capitaine de l'armée qui donne un ordre aux soldats. Si le soldat désobéit, alors si par exemple c'est un petit général de brigade, c'est grave. Mais la sentence ne sera pas si grave parce que son niveau, d'accord, son niveau n'est pas tellement élevé. Mais si on commence à désobéir à un général de division, alors là la sentence elle va être un peu plus grave. Et là si le colonel nous donne un ordre et puis on dit non, j'ai pas envie, là ça commence à devenir sévère. Et si c'est le colonel lui-même, oi vai voi. Et maintenant, si c'est le commandant en chef de toutes les armées qui nous dit, ou le capitaine de toutes les armées nous dit, faites telle chose, et que l'on désobéit, alors là, le capitaine va commencer à frapper très dur pour faire comprendre qu'attention, ici, il y a une discipline. C'est pareil, c'est pour les Anochi, moi, Dieu. C'est pas le capitaine ou le commandant ou le chef. Je suis carrément le maître du monde. Je suis le général en chef du monde entier. Et je te demande de réfléchir et de dire stop. Essaye de faire une petite mitzvah dans ce mois. Et ce sera comptabilisé doublement. Afin que l'on puisse passer une très bonne année avec des bons décrets pour l'année qui vient. Parce que souvent, je vous ai dit, on peut passer une année. Mais une année, je vous dis pas la cata. L'autre misken, il est devenu malade, il a perdu tel truc, il a perdu ses affaires, il était fatigué, sa maison l'a pris en hypothèque. Bon, Barminan, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve de toutes ces choses-là. Alors on veut, non, qu'on achète une belle maison, une belle voiture, avec un beau mariage, avec tout le bien et une bonne santé. Mais aussi, pour que cette année vienne avec tout ça, il faut faire un petit effort. Vous voyez, l'effort de la réflexion. Où je vais? Et c'est ça, si vous voulez, l'importance du mois de Elul. C'est pour cela que la paracha de Ré, vois, Anochi, moi Dieu, je suis là. Alors nous devons réaliser et réagir. Il est vrai, mes chers amis, qu'avant Rosh Hashanah, beaucoup de gens se disent, mais comment je peux faire pour me préparer? Me préparer à quoi? Comment? Est-ce que parmi vous, vous avez une idée comment une personne peut se préparer, avec quels moyens, où il peut se préparer d'une façon efficace? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? De Shlomit. Ok. Faire un bilan. Hazak o Baruch Shlomit. Ouais, très bien. Alors déjà, on a une réponse. Faire un bilan. De nouvelles résolutions. Oui, très bonne réponse. Une autre réponse, les chefs. De nouvelles résolutions. Avoir des projets. Ouais. Très bien, Shulamit. Ah, il y a Shulamit qui répond. Vraiment faire teshuva. Oui, ça c'est très bien. C'est la réponse centrale. Très bien, Jack. Ça, c'est la réponse centrale de faire la teshuva. Mais écoutez ce que nos sages. Toutes les réponses sont bonnes, attention, hein. Toutes les réponses que Shulamit m'a données, Gabriel, Jack, tout le monde, c'est des bonnes réponses. Mais je vais vous surprendre sur une réponse qu'on n'a pas pensée. Et la Torah nous répond et nous dit, écoute-moi bien mon fils, fais ton devoir, fais un effort et Dieu t'aidera. Cela veut dire, essaye de faire pour Hachem. Fais ton devoir. Vous savez, pour Shabbat, j'étais avec quelqu'un et ce quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi Dieu il fait comme ça et pourquoi Dieu il fait comme ça? Je lui dis, écoute-moi bien. Hachem Yitbarach en a marre qu'on se mêle de ses dossiers. Est-ce que tu vas t'insérer dans les dossiers d'un avocat ou bien du président de la, je sais pas de quel pays, et puis tu vas commencer à feuilleter les dossiers et dire non, je suis pas d'accord là-dessus, je suis pas d'accord. Le président de tel pays, il sait exactement ce qu'il faut faire.
Donc, suffit de commencer à mettre Hachem sur le banc des accusés en disant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'Hachem nous demande, ne pose pas des questions. Fais ton devoir et moi je ferai le mien. Ça veut dire que fais un effort, essaye de faire une petite chose. Et Hachem Yitbarach, lui, il va t'aider pour réaliser cette chose-là. Et ça, c'est très très encourageant, mes chers amis. Quand nos Hachamim nous donnent cette solution, en nous disant, fais le bilan, comme vous avez dit, mais essaye de faire, au moins de commencer. Vous voyez, c'est comme un machal que nos Hachamim nous disent comme une métaphore. On dit, c'est comme un bébé. Un bébé qui, lui, au début, il apprend à marcher. Et ce bébé, le pauvre, quand il tombe, et qui fait l'effort, attention, qui fait l'effort de se relever, sa maman, elle court vite et elle va l'aider. Mais si ce bébé, il fait aucun effort et il se laisse aller, et la maman, elle essaye de le lever et lui, il fait le gros poids, la maman le laisse se débrouiller. Il lui dit, quand tu seras prêt à te lever, à ce moment-là, je t'aiderai. C'est exactement pareil pour nous. C'est exactement pareil. Ça veut dire que nous, on tombe. Mais on fait l'effort de nous lever, on fait l'effort de faire une tchouba, on fait l'effort, comme il a dit Rabbi Gabriel, de pardonner aux autres. On essaye de faire le possible, notre possible. C'est pour cela qu'en essayant de se parfaire, afin d'arriver à nous lever et d'être nettoyés de nos fautes, des fautes que nous avons commises pendant toute l'année. Alors, vous voyez, c'est vraiment surprenant par le fait que nos sages nous disent « fais l'effort ». Même si tu n'as pas réussi, mais essaye de faire l'effort pour le jour du jugement. Quand le juge va te regarder, il va dire, bon, il a essayé de faire ça, il a essayé de faire ça. C'est pas comme sur Terre, où ici sur Terre, on commence à dire, non, 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 monsieur, il manque une virgule, et on te va balader. Non, lorsque c'est le tribunal céleste, ils ont la rahmanout, et c'est un mois de miséricorde aussi. Et c'est un jour de miséricorde, même s'il y a le din, même s'il y a la sévérité. Quand ils voient qu'on a fait un effort, qu'on a fait notre possible, alors à ce moment-là, les portes elles s'ouvrent. Et l'année, vraiment, elle va être bonne. Vous voyez, c'est comme, ce que ça veut dire faire un effort. Je vous donne des exemples. Si une personne mange du cochon, on va prendre vraiment la faute, il mange du cochon toute l'année, tous les jours, etc. Alors, lui, qu'est-ce que je lui dis? Essaye de ne pas manger du cochon une fois par semaine. Par exemple, le samedi, le Shabbat. Essaye de ne pas manger ce cochon. Il va essayer. Ah, mais tout le restant de la semaine, il mange. Tu n'es pas à sa place pour le juger et le condamner. Regarde l'effort qu'il est en train de faire pour s'arrêter de manger du cochon. Pareil en ce qui concerne pour le Shabbat. Oh là là, le Shabbat c'est trop long, c'est dur, il est rempli de restrictions. Essaye de faire un vendredi soir. Une fois par mois. Après d'essayer de savourer ce jour-là. Tu as essayé. Là où ils prennent ton dossier, ils disent, regarde, il a essayé. Pareil en ce qui concerne la tsniout, ça veut dire s'habiller pudiquement. C'est très difficile pour certaines filles. Mais commence une fois par semaine, doucement mais sûrement, de te couvrir. Et c'est quoi une fois par semaine, par exemple? Le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, tu mets pas la mini et tu n'oublies pas t'habiller, tu mets une jupe et tu mets un beau truc. Le pantalon, pareil pour les garçons, pour Shabbat, pour le chivot Shabbat, on ne met pas un short. Et donc, à ce moment-là, on va faire un effort. C'est ça, mes chers amis. Et c'est ça qui est beau. Mais à part tout ce que vous avez dit qui est beau et juste, je pense que cette idée, cette arme, cette clé que nos hachamim nous apportent, elle est très très importante. Et il continue à nous donner un machal, c'est comme une maman qui veut donner à son enfant une glace. Et son enfant, il veut être servi dans un bol, mais un bol crado, tout sale. Alors la maman, elle dit non, c'est pas là-dedans que je vais servir une glace. Et même si l'enfant, il va commencer à faire des caprices, et il va se rouler par terre, et il va commencer à crier, sa maman lui explique. Et lui dit, écoute-moi bien, je ne peux pas te mettre une belle glace là-dedans, c'est pas possible. C'est inadmissible. Lave le réceptacle et à ce moment-là, je te mets la glace à l'intérieur. Vous avez compris la métaphore? Oui, j'en suis sûr. Parce qu'il en est de même pour nous. Nous devons recevoir 365 glaces, 365 bénédictions et de profusion pour toute l'année à venir.
et les cieux vont nous promulguer cette bénédiction. Mais si le récipient, qui est nous, il est sale, ou il n'est pas bien, alors dans le ciel, ils vont dire non, on n'est pas prêt de donner une bénédiction, 365 joyaux, dans un réceptacle tout sale, tout crasseux, c'est pas possible. Nettoie le réceptacle et à ce moment-là, on te donne les 365 joyaux. C'est exactement pareil. L'enfant qui comprend qu'il faut nettoyer son réceptacle pour mettre la glace, eh bien pareil, nous devons essayer de faire l'effort. Et je dis toujours essayer, nous. Que ce soit le plus grand rave, comme j'ai dit au début du cours, ou bien l'apprentissant, celui qui est rentré dans la Torah et qui ne connaît rien. Quand il va faire l'effort et nettoyer ses avérotes, ou bien de faire le meilleur pour se nettoyer, là, à ce moment-là, on va prendre son dossier et on va mettre bonne année. Donc pendant cette période de Elul, il faut essayer, mes chers amis, de tout faire comme ce bébé ou comme cet enfant qui tombe ou bien qui veut la glace dans le réceptacle qui est sale. Ça veut dire de se relever. Et comment on peut se relever? Parfois on n'y arrive pas. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas interdit de demander de l'aide. Et on lui dit, Abba, Hashem Itbarach, aide-moi à faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Eh bien, c'est ouvre mon cœur, pas ma tête seulement, ouvre mon cœur de façon à ce que je puisse me rapprocher de toi. Teshuv, He. Reviens au He qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement lorsqu'une personne, auquel surtout ceux qui font des régimes, ils veulent maigrir. Alors quand on fait un régime, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, on note tout, et à ce moment-là, sur un carnet, on note tout. Et chaque jour, on se pèse. Et si par malheur, on prend du poids, alors là, on prend des mesures, et parfois des mesures très très sévères, et ceux qui font les régimes ils peuvent me le dire, très très sévères, afin de maigrir. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui fait des courses avec les chevaux. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je l'ai vu, il me disait, tu sais que je suis obligé de me peser tous les jours. Et la veille, il avait mangé quelque chose qui lui a fait grossir peut-être de quelques grammes. Mais il ne peut pas faire une course à cheval. Impossible. Il a mis des manteaux en plein été, hein, des pulls et des manteaux. Et il a couru pour transpirer et perdre ces petits grammes qu'il avait. Alors c'est exactement pareil, si vous voulez, par rapport à nous. On doit perdre du poids. Ça veut dire comment on va perdre du poids? En essayant de faire la teshuva, de maigrir du poids de nos fautes. Nos fautes, elles nous alourdissent. Elle alourdit notre âme. Et c'est ça qui fait que la personne, elle a plus cet entrain. C'est en train de faire les mitzvot, d'écouter un cours, de poursuivre les mitzvot. Et c'est dire, laisse-moi tranquille, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je suis très occupé. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Il y aura toujours une raison. Et qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les fautes qui encrassent le réceptacle qui est notre corps, notre tête, notre âme. L'âme, on ne peut jamais l'abîmer, mais on peut l'encrasser. Alors, par le fait qu'on va faire un régime, c'est quoi le régime? C'est pas ne pas manger, c'est d'essayer de faire les brachot, d'essayer de faire des mitzvot, de conscientiser, comme vous avez dit, de faire un bilan, une rétrospection. À ce moment-là, là on peut maigrir et on peut enlever des fautes et être plus léger, vous voyez, et tenir notre poids, un poids qui est raisonnable. Vous savez, mes chers amis, qu'à l'approche de Elul, toujours quand j'étais petit dans la yeshiva, jeune, les rabbanim nous racontaient comment dans les anciennes générations, quand je dis anciennes, c'est une soixantaine, 70 ans, hein, pas plus. Je ne recule pas à 500 ans, plus forte raison. Mais il y a 70 ans en arrière, les gens vraiment étaient très sérieux. Ils prenaient le mois de Elul comme si ils partaient au jugement, mais sur terre, qu'ils allaient se faire juger comme si on va leur enlever carrément tous leurs biens, toute leur vie, etc. Et les gens tremblaient. Il faut voir ce que le Chafetz Chaim il rapporte dans ses écrits. Et pourquoi ils étaient comme ça? Parce qu'ils voulaient absolument nettoyer leurs fautes et prendre de nouveaux engagements, comme vous avez dit. Et prendre de nouveaux engagements, c'est essayer de faire le bien.
Voyez? Et comment se fait-il que ces anciennes générations, je ne remonte pas à 1000 ans ou 500 ans, à peine 70-80 ans, ils conscientisaient ce mois-ci, le mois de Elul qui va être demain soir. Et maintenant, on n'a presque pas de crainte, ou rares les gens qui vont dire « Waouh, le mois de Elul, il va commencer à prier d'une manière plus fervente, il va faire un peu plus de choses, mettre de la tzedaka. » Non, on continue plus ou moins notre routine. Et comment se fait-il que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, que cette ardeur, cette crainte, ce respect a diminué? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? À vous la parole. On a baissé notre émouna envers Akadosh Baruch Hu. Ouais. 1. La émouna, Hazak ou Baruch. Première réponse, qui est tout à fait juste. La émouna, ça se travaille. Et à l'époque, c'était du béton armé. Une deuxième réponse. La question, s'il vous plaît. Alors la réponse, comment se fait-il qu'à l'époque, quand le mois de Elul, par exemple, je t'annonce et je te dis, demain soir, c'est Rosh Chodesh Elul. Et que c'était à l'époque, il y a 70-80 ans, la personne, quand je lui disais, demain soir, c'est Rosh Chodesh Elul, il devenait tout blême. Il disait, oh là là, je vais passer au tribunal, il faut que je fasse attention, il faut que je rectifie ma conduite, il faut que je fasse attention à telle chose. Et maintenant, on se dit, ah, demain soir, c'est Rosh Chodesh Elul. Ah, Mazal Tov, c'est super. Ah, encore un mois, Baruch Hashem. On ne va pas trembler comme à cette époque-là. Et j'avais dit, regardez le Chafetz Chaim, ce qu'il rapporte dans son Sefer. C'est incroyable comment les gens du Shtetl ou bien de la ville, comment ils étaient imprégnés de crainte devant le mois de Elul. Et maintenant, bon, c'est pas si... Vous voyez? Donc comment se fait-il qu'il y a eu ce changement, mes chers amis? Alors on m'a dit parce que la émouna a baissé de niveau. La émouna, c'est quoi? C'est le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Qui aurait une autre réponse? Ben moi je crois c'est parce que on a laissé chaque jour on dit bon je veux pas faire mes brachot shachar par exemple, on laisse tomber. Un autre jour on dit ah non j'ai pas le goût, bon plus tard je vais faire ça. On repousse toutes les mitzvot. Comme tu as dit qu'on maigrit, ben alors on grossit. Voilà. Hazak Baruch Hanael, kol hakavod, kol hakavod. Ça aussi, ça contribue. Ça contribue par le fait on remet toujours à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et le fait de ne pas faire de mitzvot, comme Anaël elle dit, c'est quoi les mitzvot? C'est 613 liens qui nous lient avec le Boré Olam, avec Akadosh Baruch Hu. 613 liens. On en coupe 1, 2, 3, 4, 5. Automatiquement, les liens sont moins forts. Et notre ressentiment à l'égard de la Torah et des mitzvot, il est un peu faible, il s'est affaibli. C'est un élastique, le pauvre, qui est tellement vieux qu'il va craquer. Et c'est ça, c'est très très beau, Anaël. Hazak. Donc on a deux réponses. Qui aurait une troisième réponse? C'est la crainte, la yirat shamayim. Tout à fait vrai. On a trois réponses qui ont été données. Et maintenant, je voudrais une quatrième, une dernière. Alors, c'est pas grave. Moi, je vais donner la quatrième avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais la quatrième, je vais vous la donner avec un mashal, avec une métaphore. Et on va tout de suite comprendre quelle est la signification du... oui, il y a la crainte, notre génération a baissé, tout à fait. La génération, elle a vraiment baissé, c'est pour cela que nous sommes plus faibles que nos aïeux. Ça, tout à fait vrai. Voilà, on a 4 réponses. Maintenant, on va ajouter une cinquième, par une métaphore. Nos hachamim nous disent, c'est comme un enfant, lo alenu velo alechem, que bon Dieu nous en préserve, qui a une très très grave maladie, une maladie incurable. Aussi bien les parents, la famille, les amis, les médecins sont très 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 soucieux et après, à peine s'ils arrivent à sourire, à peine. Par contre, cet enfant, on le voit s'amuser, faire le clown, profiter de chaque instant, regarder la télé et puis rigoler. Pourquoi, comment se fait-il que cet enfant ne conscientise pas? Eh bien, très simplement, comme vous allez me le dire, parce qu'il est inconscient de la situation. Il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire cette maladie incurable.
Il ne sait pas, le pauvre. Il n'a pas les kélim, les outils pour comprendre ce phénomène. Et même si on lui explique, Bekoji. Alors c'est exactement pareil pour nous. Ça réunit toutes les réponses que vous avez données. Et le Rav Friedman, il nous dit c'est pareil par rapport à nous. Nous sommes inconscients de la responsabilité que nous avons face aux 365 jours qui nous attendent et que nous allons entamer. Et c'est ça, si vous voulez, la distinction et la différence entre les anciennes générations et la nôtre. Ça veut dire que à l'époque, même un enfant malade, il savait qu'il était malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la Yeridat Adorot comme vous avez répondu. Okay, la Yeridat Adorot, ça veut dire les générations qui sont devenues plus faibles. Voilà, les générations ont baissé de niveau. C'est exactement la réponse avec les autres réponses que vous avez fournies. Et c'est ça, si vous voulez, parce qu'on doit essayer de travailler à conscientiser les choses en disant, attends, quand je vais dans un tribunal, quand je suis convoqué pour telle et telle chose, ou bien je suis convoqué par mon patron, à ce moment-là, on commence à avoir peur, ou bien on commence à un petit peu à avoir l'angoisse. On doit réagir et faire des rapports de la même manière. Et c'est ça la première réponse, d'accord, qui inclut carrément votre réponse. Mais la Gemara Brachot, à la page 20a, elle pose la même question, mais un petit peu différemment. Elle dit, comment se fait-il que les gens d'avant voyaient plus de miracles? Alors on avait répondu, parce qu'ils étaient plus Yirat Shamayim. Mais pourquoi dans la nôtre, on ne voit pas tous ces miracles-là? C'est exactement ce que vous avez dit. Parce qu'il y a Yeridat Adorot, comme les mitzvot, on essaye, et on les repousse à demain. Mais le Talmud nous rapporte une autre réponse. Écoutez bien cette réponse, elle est frappante. Il dit, parce que dans les premières générations, il y avait plus de Messirut Nefesh. C'est quoi la Messirut Nefesh? C'est le dévouement pour l'accomplissement des mitzvot. Ça rejoint un petit peu la réponse de Anaël. Si vous voulez, l'envoûtement, être joyeux de faire les mitzvot, et quand on est joyeux de faire une mitzvah, on ne va pas la repousser à demain. On se dit non, c'est super. Et donc, Hachem était plus proche d'eux. Il les écoutait. C'est pour cela qu'il faisait des miracles plus visibles. Et pourquoi maintenant c'est des miracles cachés? Parce qu'on se cache nous aussi. Maintenant, il y a une troisième réponse qui est fournie par nos Hachamim. Le Rav Tzvi Shraga Grosberg, il écrit dans son Da'at Shraga, il rapporte une réponse qui se trouve pas dans la Gemara Brachot, mais dans la Gemara Sanhedrin. Et il dit comme ça, les premières générations vivaient, écoutez bien, l'amour d'Hachem, avec plus d'intériorité et de cœur. Celui qui sert Hachem de tout son cœur sera prêt à le servir avec dévouement et zèle. Alors là, il verra des miracles, là il va ressentir des choses comme dans les premières générations. Et il va voir des choses incroyables. Lorsque le cœur manque, il est impossible d'agir avec dévouement, surtout en l'honneur d'Hachem. Déjà avec une femme ou avec nos proches, on ne peut pas. Et en parlant de dévouement, je vous rapporte une petite métaphore, pas une métaphore, une vraie anecdote que j'ai entendue hier. Il y a une fille qui m'appelle et puis qui me parle en disant qu'il y a un garçon, elle sortait avec un garçon, et ce garçon a fait des sandwichs pour tout le monde. Et la fille, elle dit à ce garçon, « Ok, tu as fait des sandwichs pour tout le monde, tu en as fait un pour moi ?» Alors le garçon, il dit « Non, je n'ai pas fait de croissant pour toi. Attends, tu veux un? Ah d'accord, je vais préparer un sandwich, pas un croissant, un sandwich. Très bien, alors il fait le sandwich, etc. Mais la fille, elle est déçue. Comment je suis obligé de te dire qu'il faut me préparer un sandwich? Il y a une chose qui tourne pas rond. Et ça, il faut s'en servir par la vie de tous les jours. Si ce garçon, il avait de l'amour, avec un gros A, avec un gros cœur, pour cette jeune fille, jamais il aurait oublié le sandwich. Il l'aurait préparé pour tout le monde, mais en premier, pour qui il l'aurait préparé? Pour cette fille-là, vous voyez? Pour cette fille-là. Et donc, c'est ça le système de l'amour.
L'amour en lui-même, c'est au-delà de la réflexion. Et c'est pareil par rapport aux mitzvot. Les mitzvot, on les fait par amour. Alors à ce moment-là, Hachem lui aussi, il va faire les choses par amour. Et je voudrais vous rapporter une très très belle histoire d'un Gadol Hador.